Hello tout le monde! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aurais vraiment aimé pouvoir poster le 24 voire le 25, mais malheureusement quand on se donne certains objectifs, on n'arrive pas à les atteindre. Voilà, honnêtement, les préparatifs de Noël cette année m'ont fait du lourd. J'ai voulu recevoir, faire les choses bien. Jusqu'aujourd'hui, j'accumule encore de la fatigue par rapport à cette réception-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous passez de bonnes fêtes avec les personnes que vous aimez et que vous profitez de votre famille. Voilà, honnêtement, il n'y a pas mieux en ce moment. Donc, sans plus tarder, let's go to the video. Alors, il faut savoir que moi, je me suis lancée dans le MLM, j'avais 20 ans. J'étais vraiment ouverte en fait à tout type de business. Donc quand ces personnes-là m'ont approchée, tout de suite, j'ai été ouverte à écouter et en savoir plus pour pourquoi pas me lancer. On m'a proposé l'opportunité, je l'ai trouvée intéressante, j'ai décidé de tenter ma chance moi aussi. Pour ceux qui ne le savent pas, le MLM ou le marketing de réseau, c'est une sorte de business, de distribution, de revente de produits. En fait, il y a deux moyens principaux de se faire de l'argent. C'est via le parrainage que plus de 90% des personnes qui se lancent choisissent, et la revente de produits divers. L'avantage étant pour le parrain de recevoir un pourcentage sur les ventes ou les parrainages des parrainés. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros c'est ça. Donc il faut savoir qu'il n'y a aucune limite, on peut parrainer autant de personnes qu'on le veut. Ça fonctionne généralement par le bouche à oreille, c'est vraiment le premier moyen en fait de pouvoir se faire un réseau, une clientèle. Pour pouvoir revendre ce genre de produit là ou pouvoir tout simplement prendre part à l'activité, il faut avoir un statut de VDI, c'est-à-dire un vendeur à domicile indépendant, qui légalise en quelque sorte l'activité. Si je dis pas de bêtises, il me semble que le droit d'entrée était de 600 €, c'est vraiment super cher. Et ce droit d'entrée là comprend des produits de la société. Oui, je viens de postillonner, je confirme. En gros, les 600 € comprennent des produits, la licence de VDI et aussi une carte bancaire. Voilà. Quand vous voyez un package comme ça, forcément ça fait sérieux, donc vous n'êtes pas tout de suite alarmé. Vous ne vous posez pas forcément de questions en mode oui, mais dans quoi je me suis lancée, tout ça. Tout ça, au début, de toute façon, ça paraît toujours très très beau. L'entreprise pour laquelle je sais pas si je vais dire bossé ou entrepris, mais en tout cas, l'entreprise dans laquelle je suis entrée, c'est Kayani. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais en gros, c'est une entreprise qui se basait, je vais dire se basait parce qu'aujourd'hui, on n'en entend plus beaucoup parler. En tout cas, j'ai vérifié juste avant sur leur site internet. Visiblement, le site internet existe toujours avec les produits, tout ça. Mais en tout cas, cette entreprise-là n'a plus la renommée qu'elle avait en 2016-2017 en fait. Donc concernant Kayani, là où ça semblait intéressant, c'était le plan de compensation de rémunération. Donc je vais essayer de vous mettre une petite photo de ce plan-là pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait. En gros, il y a différentes étapes à passer pour avoir des récompenses telles que des week-ends, des voitures, d'importantes sommes d'argent, tout ça. Mais chaque mois, pour pouvoir se qualifier, ou plutôt se requalifier, en fait, il fallait dépenser au moins 100 € ou vendre pour au moins 100 €. Après, 100 €, ça peut paraître peu, mais aller vendre un produit, par exemple, je sais pas moi, qui coûte 40 € à une personne qui ne connaît ni la marque, ni le produit en lui-même et qui n'en a peut-être même pas réellement besoin en fait. Après, ce qui était bien, c'est qu'on avait vraiment des formations de qualité en fait. Et lors de ces formations-là, on nous a clairement fait comprendre que on allait plus gagner en fait de l'argent en parrainant plutôt qu'en vendant en fait. Ça a été clair dès le début. Moi, je vais plutôt fonctionner sous forme de points positifs, points négatifs par rapport à cette expérience-là que j'ai eue.
Alors pour commencer, le premier point positif, ouais je vais commencer par les points positifs, hein, c'était les formations. Voilà, on avait des réunions assez régulières, c'était de l'ordre de 2-3 fois par semaine au moins et même plus, hein, ça pouvait aller plus, ça dépendait. Mais en tout cas c'était vraiment pas mal niveau formation. Moi personnellement j'ai acquis beaucoup d'aisance verbale grâce aux formations de Kayani, aux réunions de Kayani, parce qu'il y avait des réunions où on devait inviter d'autres personnes, tout ça, donc forcément on se sent beaucoup plus à l'aise quand on a l'habitude de fréquemment parler devant un public. Le deuxième point positif, c'est la prospection. Voilà, personnellement j'ai vraiment appris à chasser. Grâce à cette entreprise-là, voilà, on nous a rodé à la prospection. Il fallait y aller, il fallait rien lâcher, tout ça. Il y avait bien évidemment un pitch qui devait être maîtrisé pour ne pas se faire coincer par certaines petites questions. Grâce à ce pitch-là, on réussissait évidemment à avoir des nouveaux parrainés et à vendre certains produits pour certaines personnes. Moi, j'ai pas réussi à vendre de produits, mais j'ai réussi à avoir plein de parrainés grâce au pitch en fait qu'il m'avait appris là-bas. Le troisième point positif, c'est la rigueur. Comme je vous le disais, on faisait beaucoup de réunions, donc si tu as envie de progresser, tu dois être présent, il faut que tu sois à l'heure, parce qu'il n'y a personne qui va clairement t'attendre juste parce que l'ami a raté son bus ou quoi que ce soit, donc forcément ça nous apprend la rigueur. Il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, moi j'avais 20 ans, ça m'a appris à savoir respecter les horaires, respecter aussi ses collègues, tout ça c'était vraiment super bien en tout cas. Le quatrième point positif, c'est l'entraide. Vraiment, à aucun moment personnellement je me suis sentie lâchée. Quand je n'y arrivais pas, quand j'avais une petite baisse de morale, il y avait toujours une personne du réseau en fait qui m'encourageait, qui me disait mais t'inquiète pas, ça va aller, on lâche rien, tout ça, donc ça c'est super. On ne laisse personne galérer, il y a un fort esprit d'équipe et ça c'est vraiment super. Maintenant on passe à la partie qui fâche, ce sont les points négatifs. Grimper les étapes, vraiment arriver à franchir à chaque fois chaque étape, c'est super difficile. On nous dit évidemment qu'il faut beaucoup travailler, que ça dépend de l'engagement de chacun, mais personnellement moi j'estime, en tout cas peut-être que je travaillais mal, hein, j'en sais rien, parce que évidemment il y a des personnes qui ont réussi dans cette activité là, mais voilà, enfin j'appliquais en fait la méthode qu'on m'avait apprise. Et voilà, je n'arrivais pas à monter aussi vite qu'on me l'avait vendu en fait. Ce qui nous emmène en fait à notre deuxième point négatif, qui est le fait qu'on nous vend un idéal quasi impossible à atteindre en fait. Quand je dis quasi impossible, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucune personne qui faisait ça en même temps que moi qui a réussi, ça c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont réussi, mais on est à l'ordre de 2% de personnes hein, à peu près qui ont réussi. Ça n'a rien à voir en fait avec ce qu'on nous vend. Le troisième point négatif selon moi, c'est le fait de devoir absolument parler de notre nouvelle activité à notre entourage. C'est pas tout le monde qui a envie de dire voilà comment moi je gagne ma vie, tout ça, donc pour ma part ça a été un petit peu compliqué. On nous forçait littéralement la main pour pouvoir en parler aux personnes de notre entourage, à la famille, aux amis, limite aux personnes qu'on venait de rencontrer il y a 2 jours, on nous demandait d'en parler partout et à tout le monde. Le fait d'en parler à tout le monde, honnêtement, ça peut limite devenir un peu dangereux, enfin dangereux c'est un grand mot, mais ça peut être assez limite pour nous parce que finalement, imaginez-vous, vous parlez de ce nouveau business-là comme de la nouvelle perle rare et tout ça, vous incitez les gens à miser de l'argent et on ne parle pas de 2,50 €, on parle quand même d'un minimum de 600 € que vous allez investir là-dedans. Imaginez, vous ne réussissez pas, finalement les personnes limite qui se sont même pas engagés avec vous, ils se foutent de votre gueule parce que vous étiez là en mode ouais je vais devenir riche et tout ça parce que c'est ce qu'on vous vend, donc c'est ce que vous finissez clairement par y croire en fait. Donc vous devenez la risée de ces personnes là et ça peut être assez dérangeant en fait, c'est vraiment limite en fait. En plus de ça, pour les personnes de votre entourage qui ont décidé de vous suivre, finalement elles vous suivent, mais si vous n'avez pas réussi et qu'elles non plus n'ont pas réussi, ça peut créer de réelles tensions entre
les personnes d'une même famille. Et ça, c'est dangereux pour les personnes qui ont envie de se lancer dans ce genre d'activité-là. Je dis pas que voilà là c'est mal ou quoi que ce soit, mais réfléchissez bien à qui vous allez en parler en fait. Parce que moi, j'en ai parlé à mes parents, mais je voulais plus qu'ils deviennent clients plutôt que des personnes à parrainer. Parce que, enfin, je sais pas, vous imaginez, enfin, vous introduisez de la famille très proche là-dedans et finalement vous réussissez pas, vous vous rendez compte, 600 € c'est une forte somme, hein. C'est un billet d'avion, c'est ce genre de choses là, c'est pas négligeable. Donc ils vont peut-être prendre ça en mode vouloir arracher de l'argent en fait. Donc finalement ils vont juger que c'est de votre faute parce que c'est vous qui leur avez parlé de ce business là. Donc faites très attention à ne pas en parler vraiment aux personnes beaucoup trop proches et tout ça pour ne pas créer de tension entre vous. Souvent ce genre de business là ça fonctionne de manière pyramidale. Après je me souviens que pour Kayani, on nous disait que non, c'était pas pyramidal et tout parce que tu pouvais en gros passer au-dessus de la personne qui t'avait parrainé, mais finalement c'est du parrainage et ça fonctionne comme toutes les autres entreprises de MLM en fait. Le prochain point négatif, c'est que je vous en avais déjà parlé auparavant, mais c'est le prix. C'est super cher pour ce que c'est en fait. Et en plus de ça, il faut se requalifier tous les mois. Donc tous les mois, vous allez devoir dépenser 100 €. Rendez-vous compte sur un an combien ça peut faire. 12 fois 100, ça fait déjà 1200 € en plus des 600 € que vous avez investi. Ça commence vraiment à très vite grimper. Ensuite, un autre point négatif, c'est qu'on se retrouve finalement avec un trop plein de produits en fait. Moi, je me suis retrouvée évidemment avec les produits du premier pack que j'avais acheté. Vous vous souvenez, le pack de 600 € qui comprend la licence VDI et en plus de ça la carte bancaire. Je me suis retrouvée avec tous ces produits-là. Et chaque mois, fallait que je rajoute des produits pour 100 € parce que personne ne voulait m'acheter des produits en fait. Et que j'avais besoin de me requalifier pour pouvoir continuer dans l'activité. Vous vous rendez compte un petit peu du cercle vicieux? Donc finalement, je me suis retrouvée clairement à consommer ces produits-là, sachant que j'en avais pas réellement besoin. Après, évidemment, on vous fait croire que si vous prenez ces produits-là, vous allez vous sentir vraiment bien, ça va vous bonifier votre quotidien. Vraiment, c'est des termes qui étaient utilisés vraiment très enjoliveurs, très positif pour vous un peu vous lobotomiser quoi. Je vais pas vous mentir, je me suis retrouvée dans l'engrenage parce que j'y croyais vraiment. C'était vraiment, on vous met ce genre d'idée là dans la tête, réunion après réunion, et ça devient votre quotidien finalement, donc vous finissez par y croire vous-même. Ensuite, un autre point négatif, c'est en fait le statut de VDI en lui-même, c'est-à-dire qu'il faut payer une sorte de cotisation en fait, bien que cette cotisation-là soit calculée par rapport à vos revenus. Imaginez en plus de ça devoir payer 150-200 € de plus aux impôts parce que vous avez un statut de VDI pendant que vous n'avez rien gagné. Enfin, ça devient vraiment un truc de ouf. Ensuite, selon moi, ça peut être assez contraignant de s'y lancer en étant étudiant. Pourquoi? Parce qu'on peut facilement délaisser les études, parce qu'on vous dit honnêtement de travailler. Tu dois donner plus en fait pour pouvoir gagner plus et pour pouvoir te propulser plus. Donc forcément quand derrière tu as des cours, quand derrière tu as un travail à temps plein, c'est difficile en fait. Donc c'est soit tu vas délaisser ton travail ou tes études pour pouvoir bien réussir dans ta nouvelle activité, soit tu vas délaisser cette nouvelle activité là pour pouvoir donner plus dans tes études et dans ton travail. Mais évidemment, la plupart des gens préfèrent valoriser la nouvelle activité étant donné qu'on vous dit qu'il y aurait une voiture, un week-end, une forte somme d'argent à la clé, évidemment. Ensuite, moi le truc en gros que Après, est-ce que ça peut pas être positif et négatif? Je sais pas. Mais en gros, c'est qu'on nous demandait de très bien nous vêtir lors des réunions et lors des rassemblements avec des prospects en fait, justement pour pouvoir leur donner envie de s'inclure, tout ça. Mais limite, j'ai envie de dire, c'est pas grâce à l'entreprise que je m'achète mes vêtements pour le moment, donc pourquoi donner une fausse image en fait? Vous voyez, c'est un petit peu illusoire en fait quelque part. Mais bon, après forcément le but était d'attirer le plus de monde possible, donc
Donc voilà, c'était aussi positif pour ma part parce que forcément on apprend à s'habiller de manière professionnelle, tout ça. Donc voilà, point positif et point négatif en même temps. Donc finalement, est-ce que le MLM, est-ce que cette activité-là, le marketing de réseau, est-ce que c'est une arnaque? Je dirais que non, mais que c'est un business un peu trop surcoté en fait. Voilà, il est surcoté par rapport au pourcentage de réussite. Je vais essayer de vous trouver une photo en fait montrant clairement une étude du pourcentage de réussite des personnes travaillant pour Kayani. Comme vous pourrez le voir, c'est presque 70% des VDI de Kayani qui se font à peine 10 $ de bénéfices. C'est une grosse blague en fait. J'estime pour ma part avoir payé 600 € plus... limite j'ai payé 2 fois 600 € parce que j'ai fait cette activité là pendant 6 mois. Bon, en tout cas j'étais régulière pendant 6 mois. Pour pouvoir me requalifier à chaque fois. Donc en gros j'ai payé 1200 € pour pouvoir avoir une formation de qualité parce que comme je l'ai dit, on a été formé et ça jamais je pourrais cracher dans cette soupe là. C'est vrai, on a été très très bien formé. Si vous voulez vous lancer dans ce genre d'activité là, prenez le temps de savoir si ça en vaut le coup vraiment. De ce que moi j'ai vécu, j'ai remarqué que j'étais à perte en fait, mis à part que j'ai été formée et tout ça, que je suis beaucoup plus à l'aise devant un public pour pouvoir m'exprimer, tout ça. J'ai rien gagné comme argent, rien du tout, je n'ai fait que perdre de l'argent en fait. En plus, il me semble qu'il y a une nouvelle société, cette société-là, ils viennent de s'installer en Afrique en fait. Il faut savoir que ce genre de business-là est toujours à la recherche de nouveaux marchés qui ne connaissent pas en fait, voilà, qui sont complètement novices. Donc ça vient d'arriver en Afrique. Enfin, après, franchement, faites attention. Ce genre de business là, en tout cas, je ne conseillerais pas de le faire personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je ne m'y relancerai pas. Tout simplement parce que j'ai testé et que c'est pas fait pour moi. Après, encore une fois, il vaut mieux tester pour se faire sa propre idée, évidemment. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas de faire. Voilà, si vous aussi, vous avez déjà eu ce genre d'expérience-là, si vous avez déjà été approché par ce genre d'entreprise, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à ou à le... N'hésitez pas de... N'hésitez pas à... N'hésitez pas à le partager en commentaire. Je lis tous les commentaires, je vais essayer d'y répondre au mieux. Likez, commentez, partagez, vraiment tout ce que vous voulez, s'il vous plaît, de la force. J'ai besoin de force, donc donnez-moi de la force, likez, commentez, partagez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!